Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de la Bobine du jour. J'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Monsieur Marc Priouzeau sur le plateau. Marc, bonjour. Alors vous venez pour parler à nouveau de votre coffret DVD Histoire maritime du littoral du sud de la Vendée. Oui. Et aujourd'hui, nous allons plutôt nous attarder sur le film La forêt où se courent des dunes. Alors, vous expliquez dans ce film la création de la forêt de Longeville. Oui, c'est ça. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le XIIe siècle, on avait une dune qui était modulée par les vents et la mer, qui partait de Jard, qui s'étendait jusqu'à l'actuelle latitude de la Tranche, et a été séparée du continent, entre guillemets, par une mer intérieure, le golfe des Pictons. Oui. Cette dune bougeait sans arrêt. Il a fallu que, en fait, elle a été habitée pour une raison simple, c'est-à-dire le comte de Talmont, qui était propriétaire du territoire, en avait assez d'être envahi par les Vikings et autres, donc a considéré que ce serait une bonne idée d'installer des gens sur ces terres qui étaient stériles, etc. Donc il a contacté les ecclésiastiques, qui avaient un pouvoir considérable dans le coin, et leur a demandé d'avoir une idée. Alors ils ont proposé la chose suivante, c'est-à-dire que on donnait les terrains, qui étaient des terres stériles, mais avec le droit d'aller cueillir sur le littoral, ce qui était un droit du comte uniquement, de l'engrais, c'est-à-dire du goémon appelé sard. On leur donnait, pour survivre sur cet endroit isolé, le droit de pêcher, de faire des pêcheries, notamment les écluses. Donc, ma foi, ils se sont installés là et ils sont apparus longtemps. Le problème de ce système dunaire, c'était que les dunes n'étant pas fixées, dès qu'il y avait une tempête, ça envahissait leur culture, ça envahissait leur maison. Oui. Et ils n'avaient guère d'appui des pouvoirs publics. Donc, c'est comme ils ont bénéficié de la pression qu'a exercé l'archevêque de Soulas, qui avait le même problème, pour faire voter des projets, le projet de fixer les dunes. Oui. Une première expérience a été lancée à la suite d'une décision, je crois que c'est Napoléon qui avait décidé ça. Oui, c'est ça, ouais. D'implanter des dunes. Le premier essai fait par des locaux a été un échec total. Ils ont proposé d'implanter, enfin le Conseil général avait demandé d'embaucher des gens qui avaient l'expérience qui venaient des Landes. Oui. Ils ont commencé à semer dans les dunes en protégeant avec des débris, des débris. Et ça a démarré comme ça, c'est-à-dire que la forêt est née. Ensuite, on a planté des œillats de façon à maintenir la dune. Alors, au départ, cette dune, c'était un problème de survie. Après, c'est devenu l'implantation de la tranche avec la forêt, etc., etc. Donc, c'est devenu un des intérêts touristiques de la station. Et ce que vous dites aussi dans votre film, et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait également des vignes. Alors, oui. Alors là, ça m'a beaucoup étonné parce que je ne savais pas. Pour pousser les gens à participer à la plantation des œillats, notamment, pour fixer le sable, on les a remerciés en leur cédant des terrains, dans leur patrimoine, des terrains de culture, entre guillemets, enfin les trous qui étaient protégés par la forêt. Ils y ont implanté de la vigne. Donc la vigne donnait un vin qui n'était pas terrible du tout, qui faisait 6 degrés, qui était un peu acide, mais enfin, a priori, ça leur convenait. Ben oui, voilà. Et donc, il y a à la fois... vous expliquez également que la tranche, on voit sur un plan, la tranche était vraiment dans les dunes. Ah, totalement, Ah oui, ça, mais du coup, je ne savais pas non plus. C'est-à-dire ils avaient eu la sagesse par rapport aux générations actuelles de construire derrière la dune, à la limite du marais, pour être protégés, justement. Et malgré ça, il arrivait régulièrement que leur culture était enterrée, que leur maison était enterrée. Mais tous les hameaux, la saligotière, la terrière, la tranche était plus limite. Enfin, c'était beaucoup plus à l'abri de l'île de Ré. Donc toutes ces localités étaient quand même en retrait par rapport au trait de côte. D'accord. Donc actuellement,
les problèmes qui se posent sont liés peut-être à une ambition démesurée de l'homme face à la mer. Merci beaucoup, Monsieur Priuso, de nous avoir parlé de votre documentaire. Vous allez pouvoir le voir juste après. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle bobine du jour. En 1836, les communes de Longjuil et de la Tranche furent choisies par l'État pour tester les techniques de plantation et d'ensemencement importées des Landes. La commune de Longjuil comptait 575 hectares de dunes mobiles et celle de la Tranche 484 hectares, dont 1,5 hectare de dunes fixes. Le préfet de la Vendée fit un rapport sollicitant une allocation annuelle de l'État pour la plantation. Une allocation annuelle de 40 000 francs fut accordée. La tentative de fixation des dunes du littoral du sud de la Vendée était lancée. Des oyas. Ce chien-dent maritime, appelé aussi gourbet, ne progresse que dans la zone de sable mouvant proche du littoral. Il résiste à l'ensevelissement par le sable grâce à des racines très profondes et se caractérise par sa spécificité de se multiplier verticalement de proche en proche par drageonnage pour fabriquer de nouvelles couleurs. C'est au-dessus de cette bande d'Oya que débutèrent les premiers semis de pin maritime. En 1839, devant cet échec, le Conseil général de la Vendée exprima le désir que des conducteurs expérimentés pris dans le département des Landes soient envoyés en Vendée et chargés de faire exécuter les travaux sur la surveillance des ingénieurs. Les techniciens landais lui firent découvrir les moyens de freiner le mouvement du sable en érigeant des palissades ou des clayonnages qui ralentissent le flux d'air, provoquant à leurs pieds une accumulation de sable et la formation d'une dune artificielle, soit par des palissades disposées parallèlement au rivage. Elles bloquaient le sable volant et progressivement s'ensevelissaient. Au lieu de planter, on sème à la volée un mélange de graines de pin maritime, d'oya, d'ajonc et de genêt que l'on protège par une couverture de branchage. Les pins de première ligne sur la façade littorale sont déformés par le vent et le frottement des grains de sable. Ce premier rideau est souvent renforcé par des plantations de tamaris ou de chêne vert